Chaque leçon se lumière pour la vie. Jésus montre-nous chemin ciel et là. Leçon au sabbat, nous là pour apprendre. Dans l'homme Christ à chaque semaine. Vérité à guider nous toujours. Ce Jésus qui sait soit nous. Il a ouvert, parole à parler. Salut, bienvenue. C'est avec plaisir pour nous gagner encore une fois sur le channel pour que ensemble nous étudier la parole de Dieu et comprendre qui ça li gen pour moi avec au cas vivre dans le dernier temps. Non, moi c'est juste Jean-Philippe. Non, pas moi, c'est Gretny, François. Et je dis, nous allons ouvrir parole pour nous mieux comprendre qui ça li gen pour nous vivre dans le dernier temps. Nous avons une leçon qui est vraiment intéressante. C'est leçon 2 qui gagne pour titre les fondements de la Genèse. Les fondements de la Genèse. Verset pour nous songer à. Nous joignons dans Jean 1, verset 29 qui dit « Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Mais juste avant d'entrer dans le leçon, et nous avons demandé Gretny pour qu'il conduise nous en prière. Bon étant de Père des cieux, nous te remercions pour l'occasion bénie qu'offre à nous-mêmes pour que nous soyons capables d'étudier le leçon pour matin. Maintenant, nous demandons assistance Saint-Esprit que vous capable d'aider nous à comprendre ça, nous allons étudier afin que nous soyons capables de mettre en pratique. Béni, exauce, pardonne, pour le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Oui, les fondements de la Genèse, qui sont pensés de ça même, et Gretny dans le son jeudi. Juste avant, nous saluer vous-même, frères et sœurs, amis, quel que soit à côté où que vous trouvez, ou étudier ensemble avec nous matin. Et nous éviter de prendre Bible, prendre questionnaire, quel que soit à côté où vous trouvez, pour capable d'étudier ensemble avec nous. Les fondements de la Genèse, eh bien, les inviter nous pour nous capables de retourner là côté toute bagaille était commencé. Là côté nous capables de joindre fondement Bible. Au commencement, nous connaissons dans la Bible dit au commencement dans le livre de la Genèse il dit au commencement Dieu créa. Eh bien, et comme si auteur là voulait demander nous pour nous capables de faire un retour en arrière pour que nous soyons capables d'aller explorer, et bien pour qui ça livre même si fondamental pour nous capables de comprendre non seulement ensemble la Bible que nous-mêmes nous avons étudié et message prophétique que lui-même nous gagne pour nous dans surtout le livre Apocalypse que nous avons étudié. Et peut-être nous sommes capables d'expliquer ça veut dire et puis exactement qui c'est les fondements de la Genèse qui sont pensés de ça. Ok, maintenant, question posée dans un livre vraiment intéressant et gens qui ont fait introduction qui montrent que non, Genèse sont un livre qui est important et nous devons donner toute importance à livre ça parce qu'à travers les Genèse là, eh bien, les révéler en pile bagaille et bagaille ça nous doit donner importance à eux-mêmes. Expression ça bien signifie que dans le livre Genèse là, on trouve les vérités de base, les piliers du message biblique. Eh bien, lorsqu'on lit Genèse, c'est pas seulement l'histoire et de la création que Genèse lui-même lui montre non. Genèse montre non plus que ça. À travers Genèse, nous voyons que bon Dieu, eh bien, c'est le Créateur qui est Dieu. Genèse montre que Dieu est le Créateur tout-puissant et personnel. Genèse montre que non, eh bien, qui est l'homme, à savoir comment bon Dieu même a créé l'homme à l'image, à son image, et on va nous de faire ceux qui nous comprennent ça. Genèse aussi montre nous et qui ça péché à elle, il montre nous la désobéissance, séparation avec bon Dieu. Et surtout, Genèse montre nous que Dieu a un plan de salut dès le départ. À savoir, malgré que nous avons une histoire qui passe dans la Genèse, ça n'a pas prendre bon Dieu par surprise, comme son bali pas connaît, montre nous exactement que bon Dieu lui-même était préparé, tout ça qu'il était préparé dès la fondation du monde. C'est pour ça on parle de fondement. Sans eux, le reste de la Bible n'a pas de structure solide. Ces éléments se retrouvent tout au long de l'Écriture jusqu'à leur accomplissement dans l'Apocalypse. Donc, lorsque nous sommes parlé des fondements, eh bien, les fondements de la Genèse, c'est ça qu'il voulait faire nous comprendre. Et moi, c'est ma volonté de faire ce qui nous comprennent ça, parce que là, aidez-nous à comprendre toute la Bible ensemble, en général. So, d'après ce qu'on dit là, ça veut dire que nous ne sommes pas capables de comprendre la Bible dans son ensemble, toute l'histoire de la Bible, l'Apocalypse, sans que nous-mêmes ne pas comprendre le commencement. C'est ça que nous-mêmes voulons dire, c'est le commencement dans la Genèse. Exact. Jacques dit là, et c'est ça qu'il est même. Donc, Apocalypse, comprenez bien, l'Apocalypse n'est pas sorti comme
comme si pièce côté et puis tout nous juste ouais Apocalypse paraît les gon côté sorti les gon côté que les joindre source li et côté joindre source li c'est à travers la Genèse et nous allons ça bien rapide pour que nous cap comprendre ça très bien et bien à travers Genèse nous vraiment sacré le serpent qui paraît dans Apocalypse 13 dans Apocalypse 12 donc nous théoël paraît dans avant dans Genèse 3 nous avons le conflit entre la femme et le dragon qui remonte à la promesse de Genèse 3 le verset 15 l'arbre de vie qui paraît dans Genèse 2 et puis tout nous voit qu'il paraît aussi dans Apocalypse 22 et surtout le sacrifice de l'agneau qui commence avec l'histoire d'Abel et affirmé avec Abraham et bien histoire ça lui-même est accomplie à travers Jésus-Christ pour montrer que et bien une connexion qui fait entre Genèse et Apocalypse et au moment où cap étudier la Bible nous de faire ce qui nous comprendre ça et appliquer ça dans la vie non et dans l'explication de la Bible. Maintenant, verset à mémoriser, nous je lis dans Jean 1er verset 29 et m'pas connaître qui si sont capables de dire des versets à mémoriser que signifie cette déclaration de Jean-Baptiste qui dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quelle signification ça gagne même? Jean-Baptiste lui fait une révélation théologique qui est vraiment profonde parce que il pas seulement dit voici Jésus le prophète ou bien le Messie, mais il dit voici l'agneau de Dieu. Ça, c'est un langage sacré, sacrificiel et messianique. Ça veut dire que Jésus est le sacrifice que Dieu a pourvu. OK? Dieu t'a proposé que lui a voyé Messie, l'a voyé la agneau, et bien c'est ça que lui-même était annoncé dans Genèse 22 verset 8 côté que Abraham t'a déclaré, et bien Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Donc Jésus même c'est l'agneau. C'est l'agneau qui te promet. Donc il veut dire à travers Genèse nous exactement que bon Dieu t'a annoncé ça dès le début, dès le commencement et nous ouais ça accomplissement à travers la Bible et à travers Apocalypse. Donc ça disant est vraiment important et on se met avant nous de faire ce que nous qu'à comprendre ça parce que si nous manquons ça, nous manquons comprendre Genèse et bien nous pas comprendre le reste Bible et qui ça agneau ça qui soit qu'à expliquer non seulement agneau que et bon Dieu lui-même t'a annoncé c'est qui travaille que agneau ça lui-même il pour accomplir à travers la terre d'une sorte qu'elle était venue même. Ça que nous connaissons, qui ça agneau lui-même était là pour le faire, il était là pour être capable ôter le péché du monde, pas seulement le péché d'une personne ou d'un groupe, mais nous capable de dire toute l'humanité, right? À savoir que agneau pas venu seulement pour le témoin pour Israël seulement, mais il est venu pour tout le monde. Yes. OK, ça c'est important. Pour tout le monde et il pas couvrir péché de façon temporaire comme Jean agneau mourir dans le sanctuaire là, il enlever péché, mais nous voyons que il fait dans la racine, ça veut dire qu'il enlever péché complètement. Et bien c'est un message puissant parce que nous connaissons, mais on dit nous, mais pourquoi cette image de l'agneau est-elle si importante et comment cela se relie-t-il à la Genèse? OK, maintenant, j'ai que cela et agneau ça est vraiment important parce que nous voyons que agneau c'est pas seulement une bête, c'est pas ça le son montrer une image allusion. Qui veut dire là ce qui a parlé d'agneau c'est pas une bête physiquement mais il y a une représentation là-dedans et moi ça va nous faire ce que nous comprendre ça. Et j'ai que poser question, il est vraiment intéressant pour que nous comprendre et question posée d'où vient cette image de l'agneau et pourquoi est-elle centrale de la Bible. C'est qui pour quelle raison lorsqu'il y a parlé d'agneau sont pas qui important dans la Bible. Eh bien, il y a un peu de raison. L'image de l'agneau sacrifié traverse toute la Bible comme un fil rouge du salut. À savoir, par un côté que la Bible a parlé, eh bien, lorsqu'elle parle d'agneau, il parle de Jésus et nous parlons exactement pour qui ça est important. Premièrement, dans Genèse 4, Abel offre un agneau et Dieu accepte ce sacrifice. Dans Genèse 22, Dieu arrête Abraham et pourvoit un bélier, symbole de la grâce. Dans Exode, l'agneau pascal sauve les premiers-nés lors de la sortie d'Égypte. Dans le sanctuaire encore, nous voyons que l'agneau apparaît. Un agneau était offert chaque matin et chaque soir. Et enfin, dans Apocalypse 5, l'agneau immolé est au centre du trône et est digne d'ouvrir le livre scellé. Pour montrer que, eh bien, question agneau qui c'est Jésus, eh bien, il traverse toute la Bible, de Genèse et jusqu'à Apocalypse. Et au moment où sans agneau, ça lui donne le livre de garantie. Ce qui donc, Jean 1, verset 29, nous ne sommes pas capables de comprendre si nous pas aller d'abord dans Genèse 3, Genèse 22 et comprendre les rites sacrificiels qui est parlé dans le chapitre 5. Exact. Donc, tu veux ça nous devons faire ce que nous comprenons Genèse, parce que les nouveaux Genèse, nous comprenons ça veut dire agneau, et bien nous garder toute la Bible, lui expliquer exactement qui ça veut dire. C'est pourquoi Jean-Baptiste parle comme un prophète enraciné dans la révélation biblique. Il reconnaît
bien oui, que Jésus est l'accomplissement de tout ce que la Genèse a préfiguré. Genèse t'a annoncé, Jean-Baptiste comprend ça, et lorsqu'elle voit Jésus, il pas dit mais au Messie, mais il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc tout soit dit et tout ça le soit dit est vraiment intéressant. Maintenant, le son parle des fondements de la Genèse. Quelques fondements que nous trouvons dans la Genèse qui est important à travers tout le reste suivant. Premièrement, nous avons la création divine qui est mentionnée dans Genèse 1 à Genèse 2, côté que nous, Dieu lui-même les décrit comme étant le créateur de toutes choses. Okay. L'homme créé à l'image de Dieu. Eh bien, lien avec Apocalypse que nous sommes capables de dire, eh bien, Dieu lui-même est adoré comme étant créateur. Dans Apocalypse 14, verset 7. Bien sûr. Ensuite, nous avons le sabbat qui décrit dans Genèse 2, verset 2 à 3. Comme jour béni, sanctifié, mis à part pour Dieu. Et dans l'Apocalypse, nous voyons qu'il parlait des saints qui gardent les commandements de Dieu dans Apocalypse 14, verset 12. Ensuite, nous avons le péché et la chute dans Genèse 3, qui décrit la désobéissance, la perte d'accès à Dieu et ensuite besoin de rédemption. Mais tout, là nous jumpons dans l'Apocalypse, nous voyons qu'il montre la fin du péché et la restauration finale. Exact. Donc, qui veut dire pour montrer qu'il y a une connexion, qui veut dire, même ça nous voyons dans Genèse, nous voyons exactement sous l'autre forme qu'elle paraît dans l'Apocalypse. Qui veut dire, Genèse et Apocalypse, ils sont connectés. Ou pas qu'à dire accepter Apocalypse et puis rejeter Genèse. De même que pas qu'à dire accepter Genèse et que rejeter Apocalypse. Donc, pour mentionner, c'est vraiment important. Et moi, à vos chers auditeurs, qui la Bible, qui les prophéties, nous de faire ce que nous comprenons ça parce qu'ils ont trouvé à la base de la Bible et de l'esprit de prophétie. Et non seulement, je mentionné là, eh bien, nous montrons que le conflit cosmique, par exemple dans Genèse 3, verset 15, eh bien, bon Dieu qui fait déclaration inimitié entre la femme et le serpent. Et même événement ça, il décrit aussi dans Apocalypse 12, eh bien, qui décrit le combat en détail. Et également, nous avons la promesse du salut dans Genèse 3, verset 15 et Genèse 22, verset 8. Dieu promet un sauveur, Jésus. L'agneau est révélé dans Jean 1, verset 29 et adoré dans Apocalypse 5. Maintenant, on dit un paquet de points qui est important. Question que je me poser, c'est quelle application leçon ça a pour nous vivre aujourd'hui? Comment on peut appliquer ça dans la vie en tant que chrétien? Ça que nous-mêmes nous devons connaître, nous devons connaître les fondements bibliques. Là, nous connaissons les fondements bibliques, et bien, ça évite nous à être trompés. Ça évite nous comme si pour nous tromper avec toute mauvaise théorie, mauvaise explication que bon, non, parce que l'Apocalypse, même si elle paraît complexe, il paraît un livre qui est compliqué, mais nous voyons que, eh bien, il est devenu clair lorsque nous-mêmes nous comprenons à travers la Genèse. Ça veut dire, nous aller dans la Genèse, et bien, l'a aider nous comprendre l'Apocalypse. Ensuite, nous avons le plan du salut, il n'est pas commencé seulement à la croix, mais dès la chute. Et Dieu lui-même était prévu une solution même avant que le problème dans lui-même était arrivé, il était paraître. Et nous, Jésus lui-même lui offre tête comme étant l'agneau de Dieu, et ceci dès la Genèse. Dès la Genèse. Offre l'a été faite. Côté que il révélé dans les évangiles et glorifié dans l'Apocalypse. Côté il dit, il est digne de notre foi, notre adoration et notre obéissance. Bien sûr. Et ensuite, nous avons un espoir solide parce que Dieu dit ce que Dieu qui a tout commencé dans la Genèse, eh bien, il a accompli, eh bien, il a accompli toute bagaille parce que Dieu n'est pas un Dieu qui peut mentir. Ça qu'il dit la faire, eh bien, il a accompli quand même. Donc, il veut dire, nous mettons un peu, il veut dire, le son ça, il montre exactement que nous pas de mettre Genèse de côté. Il montre exactement que Genèse comme étant une base et pour la Bible. Et une fois que nous comprenons Genèse, pour nous comprendre Apocalypse, il faut faire ce que nous retourner à la Genèse parce que c'est commencement, c'est début et c'est base toute la Bible. Donc nous remercions en pile pour même qui t'a suivre avec le son. Si vous n'avez qui nous pas dit, faites ce que vous mettez commentaire là dans le son et comme ça en pile l'idée qu'ajaille. Déjà nous vous merci, bonne étude, bon écoutant et à la prochaine. Mais juste avant de finir, m'invite au couper tête pour que nous capables de prier. Notre Dieu, notre Père, nous dit merci pour garçon vers nous. Merci pour belle leçon ça vous nous. On va aider nous à comprendre et appliquer dans la vie nous. Pardonnez péché nous, gardez nous tapis en ta grâce nous prions comme ça au nom de Jésus. Amen. Merci pour écouter, merci pour attention. Bonne étude, bonne journée et à la prochaine. Bye. Chaque raison se lignait pour la vie. Jésus montre-nous chemin, ciel et là. Les ondes sabbat, nous la pour apprendre.
Christ la chaque semaine.